je suis en joie de vous annoncer les ateliers de libération émotionnelle que j'anime et dont vous trouverez donc le lien sous cette vidéo pour vous permettre de les découvrir et de vous inscrire si vous souhaitez les suivre. Au travers de ces ateliers, j'accompagne à la fois à ressentir donc plus de paix, de sérénité et de joie à l'intérieur de soi sur le moment de l'atelier, mais aussi donc je donne des clés de libération des blessures émotionnelles, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, ainsi qu'un exercice pratique que nous faisons ensemble pour libérer au niveau de votre corps les énergies qui sont en lien avec ces blessures, ces ressentis douloureux par rapport à ces blessures émotionnelles. Les ateliers se terminent donc par un moment de libération des nœuds énergétiques qui pourraient se trouver le long de vos méridiens énergétiques. Comme en médecine chinoise, les acupuncteurs peuvent le faire avec leurs aiguilles, mais là, c'est très soft puisque c'est uniquement avec la vibration du son, notamment le son des bols de cristal et des bols tibétains. Donc, je vous invite à venir expérimenter avec nous et libérer donc vos blessures émotionnelles. Ces ateliers, donc, il y en a un en direct ce dimanche de 14h à 18h. Et pour les précédents, vous pouvez toujours y avoir accès. Ils sont enregistrés. Vous avez l'accès donc sur le même lien que je vous mets en dessous de cette vidéo. Alors, je vous dis à très vite, en joie de vous retrouver pour une libération émotionnelle et retrouver la paix et la joie en vous. À très vite, avec grand plaisir. Bienvenue sur ce nouvel atelier qui va être donc dédié à la libération de la blessure d'abandon et au travers de cela donc permettre de retrouver sa puissance de réalisation. Bienvenue à toutes et tous et puis donc nous allons commencer sur ce. Donc comme je l'ai expliqué lors des précédents ateliers, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent pour celui-ci directement. Je vais expliquer qu'en fait, chaque être humain porte en lui et en elle ce qu'on appelle les 5 blessures émotionnelles qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et par rapport à chacune de ces blessures, en fait, chaque être humain les a toutes, mais à des degrés nettement différents. Donc, il peut y avoir une blessure qui soit pratiquement pas présente et d'autres, par contre, qui soient extrêmement présentes. Il peut y en avoir, par exemple, 2 qui sont extrêmement présentes et 2 autres beaucoup moins et une peut-être pas du tout. Enfin voilà, c'est variable entre chacun, c'est ce qui fait notre unicité aussi. Et c'est aussi en rapport avec notre vécu. Et chacun a un vécu personnel. Donc, du coup, il y a autant de possibilités que d'êtres humains qui les vit. Donc, voilà. Alors, par rapport à ces 5 blessures, en fait, ça correspond à quelque chose que l'on a vécu, mais ça correspond au ressenti que l'on en a eu. C'est-à-dire qu'en fait, je prends toujours l'exemple de la blessure d'abandon parce que c'est la plus répandue et aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Donc, par exemple, pour la blessure d'abandon, il n'y a pas nécessité à avoir été placé à la DAS pour ressentir la blessure ou avoir ressenti la blessure d'abandon. Si vous avez par exemple des parents qui sont boulangers, c'est l'exemple que je prends fréquemment, votre papa se levait à 3h du matin pour aller faire le pain pour qu'il soit prêt à 6h ou 7h à l'ouverture de la boulangerie, eh bien, donc il n'était pas là à votre réveil, vous pouviez vous sentir abandonné par votre papa parce qu'il n'est pas là. Et en plus, très souvent, dans le corps de métier des boulangers, eh bien, madame, donc votre maman, peut-être qu'elle était là pour vendre le pain et les croissants, etc. Donc, elle n'était pas là non plus parce qu'elle était au magasin. Donc, c'est peut-être une nourrice ou une grand-mère qui s'occupait de vous le matin, par exemple, et très probablement aussi le soir. Donc, vous avez pu ressentir le fait d'avoir été abandonné par maman ou par papa, les deux. C'est un ressenti. Parce que dans les faits, ils ne vous ont pas confié à la DAS, ils étaient en train de travailler pour pouvoir ramener le nécessaire, pour pouvoir vous créer une vie décente, pouvoir vous loger, vous nourrir
vous vêtir, etc., vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc, en fait, ils ne vous ont pas abandonné. Ils prenaient soin de vous, mais ils avaient délégué le fait de s'occuper de vous pour pouvoir bien faire ce qu'ils jugeaient nécessaire de faire. Mais par contre, vous, en tant que petit enfant, petit bébé, vous avez pu ressentir de l'abandon. C'est pour ça que l'abandon est si répandu, parce que déjà, quand on met les enfants à la maternelle à 3 ans, franchement, ils peuvent ressentir vraiment une blessure d'abandon, voire même une blessure de rejet qu'on a déjà traitée dans un précédent atelier. Rejet des parents, parce qu'ils vous mettent là et ils vous laissent. Vous pouvez avoir l'impression qu'ils vous rejettent. Et bien sûr, beaucoup plus s'ils vous abandonnent, c'est-à-dire ils vous abandonnent à l'école pendant qu'eux, ils vont au travail. La blessure d'abandon est extrêmement répandue, déjà, ne serait-ce que pour ça. Alors, comme pour toute blessure, pour pouvoir s'en libérer, parce qu'en fait, tant qu'on ne s'en libère pas, l'univers va nous représenter des situations où l'on va ressentir de nouveau la même chose, c'est-à-dire ressentir cette blessure-là, donc là, en l'occurrence, la blessure d'abandon. Et ça, pourquoi? Pour qu'à un moment donné, on en ait tellement assez qu'on prenne conscience de ce qui s'est passé, ou on cherche à prendre conscience de ce qui s'est passé, parce qu'on n'en peut plus et on veut comprendre ce qui se passe, pour pouvoir s'en libérer. Par exemple, ça peut être une jeune femme qui est systématiquement, comment dire, dont le compagnon la quitte systématiquement. À chaque fois qu'elle a un compagnon, elle se fait quitter. Eh bien, ça peut être vraiment là l'expression de la blessure d'abandon. Elle a l'impression que tous les hommes l'abandonnent. Très probablement, ce sera parce qu'enfant, elle a vécu une blessure d'abandon par rapport à son père. Très souvent. Et donc, une fois qu'elle en aura assez de se dire « mais c'est pas possible, à chaque fois, elle se fait quitter », elle va chercher à comprendre, elle va faire des recherches dans les livres, offres, etc. Elle va commencer à avoir des pistes. Et puis, un jour, elle va rencontrer un thérapeute ou une thérapeute, comme moi, par exemple, puisque je suis coach et thérapeute, thérapeute et coach, comme vous voulez, peu importe. Et donc là, elle va commencer à comprendre ce qui se passe et elle va, au travers, donc, par exemple, moi, lors de mes accompagnements, j'accompagne des personnes à aller trouver quelle est la blessure racine qu'on appelle, c'est-à-dire la première fois où, en tant que tout petit enfant, voire peut-être bébé, vous avez ressenti cette blessure-là. Pour aller voir ce qui s'est passé, pour pouvoir en prendre conscience. Parce que la libération passe par cette prise de conscience-là de la blessure originelle, la blessure racine, pour arriver ensuite à pardonner à la personne qui nous l'a fait vivre. Ensuite, à voir comment nous-mêmes, alors quand je dis un pardon, attention, c'est un pardon qui vient du cœur, hein. Pas un pardon de la tête, ça ne suffit pas, un vrai pardon du cœur. Et ça, ce qui facilite, c'est de comprendre que cette personne qui vous a fait vivre ça, elle était déjà elle-même empêtrée dans ses blessures dont elle n'avait pas conscience et qu'elle n'avait donc pas guéri. Et très probablement la même blessure que vous. Puisqu'on va le voir, quand on a vécu une blessure, on la fait vivre aux autres tant qu'on est dans l'inconscience. Alors c'est la dernière chose qu'on aimerait, parce qu'on sait comment ça fait souffrir, mais immanquablement, tant qu'il n'y a pas de mise de conscience dessus, on va la faire vivre aux autres. Donc je disais, pour s'en libérer, on va commencer par en prendre conscience, ensuite à pardonner à la personne qui nous l'a fait vivre. Le dépendant, donc celui qui porte la blessure d'abandon, est quelqu'un qui se plie en quatre pour les autres, pour en fait attirer l'attention. Parce que le dépendant a besoin d'attirer l'attention pour qu'il se sente bien entouré. Voilà, donc il va faire un maximum pour attirer l'attention autour de lui. Et donc, du coup, rendre service, faire les choses pour les autres, ça va lui permettre d'attirer l'attention autour de lui. Ça peut être également quelqu'un qui va être souvent malade. Parce que le fait d'être malade, les autres vont dire « Oh, le pauvre, il faut qu'on s'occupe de lui » ou « la pauvre ». Et du coup, il va attirer la présence des autres autour d'elle ou de lui. Il va tellement faire pour les autres pour pouvoir attirer les autres et donc se rendre indispensable pour que les autres aient toujours envie d'être avec lui ou avec elle,
qui va, comme on dit, s'en mettre trop sur le dos, jusqu'à justement se faire des maladies de dos. C'est quelqu'un qui en a plein le dos, comme on dit. Et pour le dépendant, donc la personne qui porte le masque donc, du dépendant qui est en relation avec la blessure d'abandon, eh bien, être abandonné pour lui est beaucoup plus douloureux que les divers problèmes qui peuvent s'attirer dans le fait d'être trop dépendant des autres. Le pire, ce serait d'être abandonné. Et donc, comme je vous disais, il en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres pour se sentir important, en fait. Et c'est quelqu'un qui a souvent des hauts et des bas. Il se sent bien, et puis d'un seul coup, il va se sentir triste, malheureux. Parce qu'en fait, si on gratte bien derrière tout ça, c'est la peur de la solitude qui est sous-jacente.